Les princesses, bonjour. Alors que ces paroles soient dédiées à la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la Geoula Berachamim, ou à la Refoua Shelema rapide de Rachel et Lucien Nessim, Yeladim Shel Germouma, de Yosef Chaim Shalom Ben Sarah, de Simona Bat Esther, Laure Simcha Bat Monique, Shalom Ben Rachel, Avraham Ben Rachel, Béchar Cholé Amo Israël, à la libération immédiate des otages et à la protection de tous les Chayalim et de Ham Israël là où ils se trouvent. Alors la paracha de cette semaine est la paracha Shemini. Le 8 est le chiffre de la Géoula. Et la paracha vient nous expliquer qu'au 8e jour, suivant les 7 jours d'inauguration, Moshe va convoquer Aaron et ses fils, il en avait 4, ainsi que les anciens d'Israël. Aaron et ses fils vont commencer leur office de Kohanim, de prêtres, après que les différentes offrandes ont été présentées et un feu sort de devant l'Éternel et les consume sur l'autel. Dès lors, la présence divine réside dans le sanctuaire, dans le Mishkan. Alors, il faut savoir que pendant 410 ans dans le premier Beth Amikdash et 420 ans dans le deuxième Beth Amikdash, le feu est resté toujours allumé, il ne s'est jamais éteint. Alors, il y a un point que j'aimerais sortir de cette paracha. Cette paracha vient nous enrichir sur un tas de points. Mais celui que j'aimerais ressortir, c'est que la paracha va écrire Vayehi. Et on sait que ce mot Vayehi est employé, que ce terme est employé, il signifie une certaine tristesse. Au départ, Hachem souhaitait régner en chacun de nous, dans nos cœurs. Mais voilà, après la faute du Chet Haegel, ce projet ne convenait plus. Hachem décida alors qu'il pourrait également régner dans un endroit matériel et limité, qui sera le Mishkan, ce qui est une joie, mais demeure comme un pincement au cœur, pour ainsi dire, de n'avoir pas été apte à recevoir Hachem en chacun de nous. Alors, la Gemara vient nous rappeler dans cette paracha les 3 mitzvot que les Bnei Israël ont reçus à leur entrée en Eretz Israël. Eretz Kedusha, Eretz qui aide à l'union, à l'unité de Ham Israël, sur tous les plans. Et ces 3 mitzvot doivent être dans un certain ordre. Alors, la première mitzvah, je vous la rappelle, c'est mettre en place un roi qui renforce l'union entre les Bnei Israël, Ham Israël Chai. La deuxième mitzvah, c'est effacer le souvenir d'Amalek, le supprimer. Je vous rappelle que c'est bien actuel. Élément qui vise à introduire la dissension dans le monde, à savoir Amalek de génération en génération. Le nom d'Hachem et son trône ne seront entiers tant qu'Amalek sera dans ce monde. Et ça, c'est Rashi qui nous le dit. Le troisième élément, la troisième mitzvah,
et le Mishkan, puis le Beth Amikdash, le temple, ce lieu qui aide à faire l'unité de Am Israël, le peuple juif sur le plan spirituel, où tous œuvrent ensemble dans cette enceinte destinée à effectuer le service divin, le Mishkan, réunissant l'ensemble de Am Israël, permet alors d'exprimer la faute des frères de Yosef. L'histoire que je voudrais vous raconter aujourd'hui, vous la connaissez. Elle est arrivée il y a plus de 30 ans dans une banlieue de New York, dans un quartier pauvre, très pauvre. Jacob, un jeune garçon, l'aîné d'une famille très pauvre, qui vivait dans des conditions très dures, bien loin du minimum vital, malgré son jeune âge, il allait chaque jour là où il voyait une mezouza. Il tapait et demandait la tzedaka. Et ainsi, pendant des années et des années, il ramenait la somme récoltée à la maison, puis son père partait faire les courses suivant ce qu'il avait ramené. Un soir, il s'approcha d'une maison, Mishpachat, du nom de Lévi-Shtan. Une petite fille de 12 ans lui ouvre la porte. Il lui dit « Tzedaka ». C'était un soir d'hiver où il faisait très froid. Il claquait des dents. Ses lèvres étaient bleues et sans manteau. Elle n'avait pas d'argent et son père, assis devant la cheminée, lisait son journal. Lorsqu'il sentit le froid rentrer, il demanda « Nora, qui c'est ?» Et Nora lui répondit « Quelqu'un pour la tzedaka ». Le père se mit à crier « Il nous ennuie à venir nous déranger. Qu'il s'en aille !» Nora demanda au jeune mendiant, de rentrer et le dirigea vers la cuisine. Là, elle lui servit un choco bien chaud, avec des petits biscuits. Comme c'était agréable. Il faisait chaud et le choco était si bon. Ça l'avait fait revivre. Et le jeune mendiant n'oubliera jamais ce moment de bien-être. Les années passèrent. 22 ans plus tard, Nora s'était mariée et avait contacté la maladie. Elle se présenta à l'hôpital avec son père et son dossier médical. Les médecins, un après l'autre, étudient le dossier. Maladie trop avancée. Espérance de vie, 2 mois. Et avouèrent qu'ils ne peuvent l'aider à ce stade. Alors ils appelèrent le Rosh Machlaka, docteur Yaakov. Un jeune, en blouse blanche, il prend le dossier au nom de Nora Lévi-Shtan. Il a de suite repéré qui elle était. Il examina le dossier longuement, avec toute l'attention nécessaire et plus, et fit aussitôt démarrer un protocole intensif et immédiat en faisant venir des médicaments venus d'ailleurs à des prix fous et déploya tout son savoir et toutes ses facultés pour que les meilleurs médecins la traitent
tant et si bien que tous se questionnaient. Mais qui est-elle pour le roche à Marlaka? Et ce, durant 3 ans. Après cette longue hospitalisation, elle fut enfin déclarée sauvée. Et on lui annonça même qu'elle pouvait rentrer à la maison. Elle va pour régler. Inutile de vous dire, Slicha, inutile de vous dire combien elle appréhendait la facture. À présent qu'elle devait payer ses longs soins avec des médicaments hors de prix et le décompte de chaque traitement, de chaque médecin, professeur et autres, prix total du tipoul, 0, 0, 0, 0. Déjà payé 22 ans plus tôt, avec un verre de choco bien chaud. La Guémara dit, avec un sourire venant du cœur, la personne comprend combien elle est chère pour celle qui lui sourit et qu'elle a de la valeur pour elle. C'est une des mitzvahs, réunir les Juifs par le cœur. Et c'est comme ça qu'on doit agir toute l'année. Gadol Amalbim, Shenaim, Lechavero Yoter Mimashke ou Halav. Un sourire enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. La valeur d'un verre de choco est qu'elle la fait rentrer dans la chaleur de la maison. Du mal sort du bien. Très bonne journée, mes princesses, et Shavua Tov.